et voilà. Donc, tout d'abord, pour l'hiver, il y a ce qu'on appelle les prévisions qu'on regarde pour la plupart du temps sur 7 jours. Et vous pouvez avoir l'application météo sur votre téléphone ou sur les sites web disponibles. Et ce sont de bons moyens pour vous de vous préparer aux jours à venir. Cependant, hein, les- il faut savoir que les prévisions sont des données approximatives. Ça veut dire qu'il faut toujours vérifier la météo chaque matin pour s'assurer de ne pas être surpris. Et donc, ici au Canada, nous avons 4 saisons. Tout d'abord, l'automne. C'est la saison qui vient de passer. Et durant cette saison, les journées deviennent courtes. On a nos premières gelées, les couleurs des feuilles commencent à changer. Et c'est un climat relativement pluvieux et extrêmement sec. Le temps, pour la plupart du temps, est imprévisible. Et durant les derniers jours de octobre ou le début novembre, on commence à voir la première neige. Et durant cette période, le manteau, les gants, le chapeau et des paires de bottes sont, sont optionnels. Ensuite, on a l'hiver, qui est la période qu'on est en train de rentrer présentement. Et durant cette période, il faut nécessairement porter des vêtements chauds pour se protéger contre le froid. Et les manteaux, gants, bottes sont nécessaires pour la plupart du temps en hiver. Et la neige commence en octobre et ça finit vers le mois d'avril. Les températures, pour la plupart du temps, sont en dessous de 0 degré jusqu'au milieu avril. Et si vous remarquez, les nuits seront très froides et avec le vent, la sensation du froid sera plus élevée et les journées sont encore plus courtes que l'automne. Et quand l'hiver se termine, on a une nouvelle saison qui vient et c'est le printemps. On remarque que la neige commence à fondre, il fait euh, les journées commencent à être un peu plus chaudes, il y a un peu de pluie et les nuits aussi restent froides. Mais on va remarquer de plus que les plantes commencent à pousser, mais les feuilles sont toujours absentes jusqu'en avril ou mai que on commence à voir les feuilles sur les arbres. Et durant cette période, les manteaux, gants et bottes sont toujours optionnels. Et après, maintenant, cette saison, on a l'été. Et pour l'été, les températures peuvent atteindre 30 degrés. C'est un climat sec, chaud, et on a de l'air humide avec du tonnerre. Durant cette période, on commence à voir les insectes tels que les moustiques qui commencent en début d'été. Et pour cette saison, il faut vous assurer d'avoir des habits pour la saison chaude, des habits assez légers pour ne pas vous sentir étouffé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'hiver? La première neige tombe normalement en novembre et on a beaucoup de neige durant les périodes de janvier et de février. L'hiver dure plusieurs mois et on va dire qu'il y aura une période d'enneigement d'environ 12 semaines et on a beaucoup de neige de Moscou, qui est en Russie, jusqu'en Oslo, qui est en Norvège. Qui sont vos amis et vos ennemis? Et donc, commençons avec le côté positif, vos amis. La prévision météo, c'est le meilleur moyen pour vous de ne pas être surpris durant cette période imprévisible qu'est l'hiver. Et ensuite, nous avons le soleil. Et le soleil, quand il illumine les journées, ça aide avec les émotions, ça vous réchauffe un peu. Cependant, il faut toujours vérifier les températures parce que le soleil n'est pas synonyme de chaleur. Donc, vous pouvez avoir des périodes là où il y a le soleil et il fait aussi froid. Donc, faites attention à ça. Et en termes d'ennemis, nous avons la neige. Et oui, si c'est votre premier hiver ici, la neige peut vous faire vous sentir mal, marcher, c'est difficile dans la neige, mais
durant cette présentation, on va essayer de voir comment rendre cet ennemi, la neige, en ami. Et ensuite, nous avons le vent, qui est un ennemi. Et pour la prochaine diapo, nous allons vous dire pourquoi. Alors, le facteur vent. Ce qu'il faut savoir concernant l'hiver, c'est que les températures qu'on vous donne, c'est les températures normales. Donc, disons que on vous dit qu'il fera 0 degré aujourd'hui, c'est la température normale. Mais il faut vérifier le facteur vent parce que le vent va, comment dire, diminuer les températures que vous allez ressentir. Ça veut dire que même si la température est à 0 degré et que on a, par exemple, la vitesse du vent qui va à 35 km à l'heure, vous aurez un ressenti de -12 degrés. Donc, quand vous vérifiez les applications météo, assurez-vous aussi de vérifier le ressenti parce que c'est en fonction de ça que vous devez vous préparer pour ne pas geler ou vous sentir mal quand vous serez à l'extérieur. Et donc, en hiver, ce qu'on a, c'est que euh, les tempêtes de neige qui sont de fortes accumulations de neige et on a la plupart du temps des vents violents et de bourrasques. On a 5 à 6 éléments, une tempête surprise en arrive, donc il faut toujours être paré à tout. Au lendemain d'une tempête de neige, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, même durant la nuit de la tempête de neige, vous allez entendre des sirènes, des camions et souvent, c'est les souffleuses ou les déneigeuses, les camions de sel et de gravier qui seront à l'extérieur en train d'essayer de débalayer les routes. Et il faut faire attention quand vous les voyez parce qu'elles ne vont pas ralentir pour vous laisser passer. Et durant cette période après la tempête de neige, il faut être prudent et planifier à l'avance. Et faites attention aussi à la glace noire parce que c'est pas facilement apercevable et ça peut causer des accidents. Et encore durant cette période-là, il faut vous préparer et il faut sortir à l'avance parce que il vous faudra beaucoup plus de temps pour arriver à destination les, car les chemins seront enneigés et puis les bus seront en retard. Donc, si vous avez quelque chose de très important, s'il vous plaît, sortez bien à l'avance. Et marcher à l'extérieur durant l'hiver, c'est, on va dire, assez compliqué. Et donc, dans le campus de U-Ottawa, on a un des chemins qui vont vous permettre de traverser le campus tout en restant au chaud. Et donc, par exemple, de Moricet euh, à Marion, non, de Moricet à Lamoureux, vous allez voir que les bâtiments sont reliés. Et donc, vous pouvez quitter Moricet pour aller à UCU, pour continuer à Montpetit, pour ensuite continuer à l'amoureuse CRX. Et ça vous permet de rester à l'université dans les bâtiments et puis à vous déplacer pour certains cours. Et à l'autre bout de l'université aussi, on a des tunnels ou des bâtiments qui sont interconnectés à Sites, à Colonel Bay, qui sont aussi des moyens pour vous de rester au chaud. Alors, comment s'habiller pour l'hiver? Donc, choisir les bottes en hiver. Euh, Par temps froid et humide, investir dans une paire de bottes d'hiver de qualité est très essentiel pour rester au chaud, au sec, mais surtout à l'aise. Donc, lorsque vous magasinez pour la paire parfaite pour votre hiver, prenez en compte les éléments suivants. Le premier va être doublé de fourrure ou de feutre.
Donc, optez pour des bottes dotées d'un doublure en fourrure ou en feutre isolant, ce que vous préférez, car cela garantit une protection thermique supplémentaire, maintenant la chaleur corporelle et offrant une barrière contre les températures glaciales de l'hiver. Le deuxième va être l'imperméabilité. Assurez-vous que vos bottes sont imperméables pour repousser la neige fondante et la pluie. Ça fera pas tout le temps les -15, donc la neige va tout le temps pas être là en solide. Des fois, elle fond. Donc, assurez-vous de prendre des bottes imperméables de qualité qui maintiendra vos pieds au sec, même dans les conditions les plus difficiles. La troisième va être des semelles épaisses qui offrent une isolation supplémentaire contre le froid du sol parce qu'elle offre une protection contre les surfaces inégales, parce qu'il y a des petits rochers, des fois la neige, ça tombe pas égale partout, telle que la glace ou la neige compactée, en ajoutant aussi une adhérence essentielle au sol pour que vous glissez pas. Et puis, l'adhérence. Donc, l'adhérence est cruciale. Ça nous ramène à la troisième élément pour éviter les glissades sur les surfaces glaciales. Recherchez des bottes avec des semelles extérieures robustes et les conceptions antidérapantes pour une traction maximale. Et puis, le plus important, ça serait le confort pour la marche. Donc, vos bottes doivent non seulement être fonctionnelles, mais aussi très, très, très confortables pour une utilisation prolongée. Choisissez les modèles avec un bon support de la voûte plantaire et puis un ajustement ergonomique. Troisièmement, ça serait une flexibilité adaptée à la marche. Donc, marchez un petit peu avec vos bottes, essayez si ça vous rend confortable ou pas. Et pour le coût, un budget de 70 et 300 $, ça va. Cependant, gardez à l'esprit que la durabilité et la qualité peuvent justifier un investissement plus élevé. Donc, plus vous investissez dans vos bottes, ça vous gardera plus chaud et ça tiendra plus longtemps. Et ici, on a une petite liste des bonnes marques fiables comme Sorel, Camille, Pajar, Merrell, Bog, tout ça. Alors, prochainement, les long johns ou les vêtements thermiques. Donc, que vous soyez un passionné de sport d'hiver ou simplement quête de chaleur par temps froid, ces sous-vêtements sont vos alliés secrets pour les heures de plaisir dans la neige. Donc, vos long johns peuvent être très stylés. Les caleçons longs ne sont plus simplement fonctionnels, mais aussi à la pointe de la mode. Choisissez des modèles qui épousent vos formes, offrant votre look moderne, même sous vos vêtements extérieurs. Vos long johns doivent être moulants, mais pas restrictif. Alors, l'équilibre parfait entre ajusté et confortable est très, très, très essentiel. Optez pour des caleçons longs sans entravant vos mouvements, vos équilibres, mais vous aussi permettant de vous adonner librement à vos activités hivernales. Et puis, pour les matériels, ça serait la mélange de polyester, laine de mérino ou en soie. Donc, un mélange de polyester pour évacuer l'humidité. La laine de mérino, c'est plus pour la chaleur naturelle, donc elle gode au chaud. Et le soie pour une douceur. Donc, cette combinaison crée une variété thermique efficace en assurant une sensation de luxe contre la peau. Donc, ça ne vous rend pas mal à l'aise. Vous n'avez pas des petits pics dans la peau. Et puis, rechercher des vêtements mid-weight ou heavyweight. Ça, ça relie à l'épaisseur de vos vêtements. Donc, midweight offre une couverture optimale, tandis que heavyweight, c'est plus pour les journées glaciales. Donc, choisissez en fonction de l'intensité de vos activités, aussi du temps que vous êtes en dehors. Et pour les long johns, attendez à vous dépenser environ entre 15 à 20 $ par pièce, mais plus pour la laine marino et la soie.
Donc, pareillement, qualité égale à prix. Le plus que vous investissez dans la qualité, ça va être plus cher. Et puis, pour les bonnets. Donc, lorsque vous vous apprêtez à acheter des accessoires essentiels pour affronter le froid glacial, pardon, suivez ces petits conseils qu'on vous donne. Pour le bonnet, assurez que vos oreilles sont couvertes pour une protection maximale contre le froid. Optez pour un matériau doux et non irritant pour un port agréable tout le long de la journée. Et puis, évitez le coton et l'acrylique parce que ça ne retient pas autant de chaleur. Pour les bonnets, prévoyez un budget de 10 à 30 dollars pour un bonnet de qualité. Donc, pour les mitaines ou les gants, pendant l'hiver, il ne faut pas laisser vos doigts gelés. Privilégiez les mitaines qui retiennent la chaleur plus efficacement que les gants. Et puis, choisissez des matériaux imperméables pour vos mains. Le tricot peut être confortable, mais le matériel imperméable offre une protection supplémentaire, surtout quand la neige fond ou quand il y a des pluies glaciales. Pour ça aussi, envisagez de dépenser entre 10 et 30 dollars pour les mitaines de qualité. Finalement, les écharpes. Donc, une écharpe épaisse est essentielle, peut-être optionnelle pour quelqu'un pour protéger contre le vent glacial. Utilisez pour couvrir votre visage et votre tête principalement. Et puis, pareillement, un budget de 10 à 30 dollars pour une écharpe stylée et fonctionnelle. Alors, pour le manteau d'hiver, lorsque vous recherchez le manteau d'hiver parfait, il y a des éléments qu'il faut prendre en considération pour vous rester au chaud, pour vous garder au chaud. Donc, le premier va être un manteau matelassé en duvet ou synthétique. Optez pour un manteau matelassé avec duvet ou en matériau synthétique pour une isolation thermique optimale. Deuxièmement, assurez-vous que le manteau est imperméable ou au moins résistant à l'eau pour vous protéger des intempéries hivernales. Troisièmement, un countdown ou un down count, pardon, élevé indique une meilleure qualité de duvet. Donc, 500 à 700, c'est très bien pour l'hiver qu'on a au Canada. Si vous avez un manteau de down count 300, vous aurez un peu froid quand même. Donc, assurez-vous de vérifier votre countdown de vos manteaux que vous achetez pour que vous soyez au chaud pendant l'hiver. Et puis, pour le pourcentage de duvet, le plus que c'est élevé, le plus le manteau sera chaud. Un pourcentage d'environ 88% est recommandé pour une chaleur optimale. Capuchon. Donc, la présence d'un capuchon ajoute une couche de protection supplémentaire contre le vent et la neige, renforçant ainsi la polyvalence du manteau. Donc, il y a des gens qui prennent pas de bonnet, qui mettent seulement les capuchons. Ça dépend de vous. Vous pouvez vous amuser avec le style de vos vêtements pendant l'hiver. Et puis, les vérifications, donc, consultez le classement du manteau en termes de capacité à résister aux temps froids, qui vous donne une idée de ses performances dans des conditions hivernales extrêmes. Donc, est-ce que le manteau est -15, -5, ça tient jusqu'à 0 degré? Vérifiez très bien lorsque vous achetez un manteau parce que c'est un investissement quand même. La longueur. Donc, choisissez une longueur de manteau qui protège également vos jambes du froid. Les modèles plus longs offrent souvent une protection supérieure comparée aux modèles qui sont plus courtes. Et pour la coupe, euh, ça dépend de vous. Optez pour une coupe qui laisse de la place pour superposer des vêtements supplémentaires parce que c'est ça on appelle des layering. Donc, vous n'allez pas porter votre t-shirt et votre manteau. Donc, prenez en considération quand vous prenez votre manteau que vous portez à l'intérieur, peut-être vos longs johns et puis vos vêtements, et puis vous allez mettre vos manteaux. Et pour le prix, ça sera entre
150 et $600 pour un manteau de qualité. Investir dans un manteau bien conçu et durable est très, très, très essentiel pour faire face aux hivers rigoureux avec style, mais aussi avec confort. Maintenant, je vais passer la parole à Sarah pour parler à ce que comment rester en bonne santé pendant l'hiver. En promotion de la santé à l'Université d'Ottawa. Donc, oui, je vais présenter les prochaines diapositives. Rester en bonne santé pendant l'hiver. Premièrement, on va parler du trouble affectif saisonnier, donc le TAS, également connu sous le nom de blues de l'hiver, commence généralement à l'automne et est causé par le manque de lumière du soleil pendant les mois d'automne et d'hiver. Donc, ça peut ressembler comme la tristesse, besoin plus de sommeil, envie de manger plus. Et principalement, on trouve qu'on veut manger les glucides comme le pain, les pâtes, les sucreries. Et pour vouloir éviter les situations sociales, donc une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités normales. Pour éviter le TAS, on suggère essayer une lampe de luminothérapie. Et on a ces lampes au salon de mieux-être dans le centre universitaire, salle 205. Alors, tu peux aller essayer une lampe de luminothérapie. Ce qu'on suggère, les conseils pour les lampes, c'est d'asseyez-vous à 10 à 12 pouces de la lampe et restez là pendant 20 minutes. Pour les meilleurs résultats, il faut utiliser dans le matin pour ne pas détruire le sommeil pendant la nuit. Utilisez pendant 3 jours d'affilée et ne regardez jamais directement dans la lumière parce que ça fait mal aux yeux. Prochaine, d'autres façons de faire face au TAS, c'est la nutrition. Donc, dans l'hiver, il faut vraiment augmenter la vitamine D dans la diète. On peut manger, par exemple, du saumon, des jaunes d'œufs, les produits laitiers, les boissons enrichies ou prendre un supplément de vitamine D que tu peux acheter aux pharmacies. L'exercice, c'est important aussi. Donc, essayer faire de l'exercice régulièrement, 2 heures et demie par semaine, à l'extérieur pour profiter de la lumière naturelle, mais dans un gymnase, c'est correct aussi, et avec un ami pour se motiver. Pour le soutien, si jamais tu te sens comme tu as besoin un peu d'aide, j'écoute une ligne que tu peux appeler ou envoyer un texto 24 heures sur 7 jours par la semaine, et c'est disponible pour tous les étudiants de l'Ontario. On a aussi Empower Me pour tous les participants au régime de soins de santé du SEUO. Puis il y a le centre de santé et mieux-être. Et ça, c'est pour tous les étudiants de l'Université d'Ottawa. Tu peux prendre rendez-vous pour la santé physique, santé mentale ou même éducation personnalisée. Et ça, c'est le programme que moi, j'offre dans le centre. Donc, le rhume et la grippe, c'est aussi des maladies qu'on voit pendant l'hiver. Donc, quelques symptômes pour être conscient d'eux, c'est la fièvre. Donc, si tu n'as pas de fièvre, mais tu as les symptômes suivants comme mal de gorge, nez bouché, nez qui coule ou tout, c'est probablement un rhume. Et ce qu'il faut faire est prendre un repos à la maison, chez toi. Puis tu peux aussi discuter avec un pharmacien pour les options des médicaments pour diminuer les symptômes. Si tu as une fièvre plus de 38 degrés Celsius et tu as les symptômes suivants comme un toux, mal de gorge, fatigue, maux de tête, douleur musculaire, ça c'est probablement une grippe. Même chose pour ça, c'est reposer à la maison, puis discuter avec un pharmacien pour les médicaments pour diminuer les symptômes. Pour une fièvre supérieure que 38 degrés Celsius et un des symptômes suivants, soit essoufflement, difficulté à respirer,
respiration douloureuse, vomissement pendant plus que 4 heures, c'est là où il devrait consulter un médecin le même jour. Donc, prendre rendez-vous au centre de santé et mieux-être ou visiter une clinique médicale dans la communauté. Puis, si jamais tu as une fièvre plus de 38 degrés Celsius et tu as une des situations suivantes, comme difficulté à respirer qui persiste ou augmente, des lèvres bleues, difficulté à bouger, raideur important au cou, somnolence, confusion, désorientation ou difficulté à rester debout, convulsion, absence d'urine depuis 12 heures. Ça, c'est des symptômes que il faut se rendre aux urgences tout 911 si nécessaire. Si jamais tu es incertain à propos de tes symptômes, tu peux appeler 811 pour parler à une infirmière et ils vous orienteront vers les services adaptés à vos besoins. Ensuite, la gelure. Donc, pourquoi arrive-t-il la gelure? Avec le froid, la circulation sanguine ralentit pour maintenir la température centrale. Donc, une exposition prolongée au froid peut travers la circulation sanguine vers les extrémités. Et lorsque vous retournez à l'intérieur, le sang recommence à circuler normalement en provoquant la rougeur. Donc, les premiers signes de gel, c'est les picotements et l'engourdissement de vos doigts et vos orteils, une sensation de brûlure dans le nez et dans les oreilles, et peut-être une décoloration de la peau, donc soit jaune, blanche ou noire. Quand ça devient blanche, c'est assez sérieux. Quand ça devient noir, ça c'est important à visiter un médecin pour consulter parce que ça c'est de la gelure très sérieux. Il faut couvrir la peau par les plus tôt dans la présentation et faites attention aux alertes météo pour éviter de passer trop de temps dehors pendant les journées les plus froides. Ensuite, la température corporelle et la consommation d'alcool. Donc, l'alcool peut vous donner le sentiment d'avoir chaud. Par contre, en réalité, vos organes vitaux ont très froid. Donc, l'alcool augmente la circulation sanguine vers les extrémités du corps. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir chaud, même si vous perdez de la chaleur. Donc, le danger ici, c'est l'hypothermie. Et comment se protéger, c'est porter des vêtements chauds malgré la sensation de chaleur que vous ressentez. Et finalement, quelques astuces, c'est de toujours avoir des mouchoirs et du baume à lèvres pendant l'hiver, bien s'hydrater en buvant beaucoup d'eau, hydrater votre peau. Et si votre appartement est trop sec, tu peux avoir peut-être un tout. Vous pouvez essayer un humidificateur à cause d'un appartement sec. Amusez-vous pendant cet hiver au Canada. Et voilà maintenant la partie là où on va essayer de rendre la neige, qui est, on va dire, un ennemi, en ami. Parce que bien que vous n'ayez plus l'occasion de faire certaines activités euh, que vous aviez l'habitude de faire en été ou durant l'automne, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire durant l'hiver. Et il y a de nombreux sports d'hiver qui sont le patinage, le ski de fond, le ski alpin, des glissades et bien d'autres encore. Et pour pouvoir faire ces activités, nous avons assez d'installations à Ottawa, telles que le canal de Rideau, le parc de la Gatineau, mais aussi certains parcs dans tous les petits quartiers. Et pour pouvoir vous éclater durant ces activités, vous avez l'occasion de soit louer des équipements ou bien de l'acheter comme vous voulez. Et concernant les festivals,
au niveau du canal de Lido, qui ont peut-être plus l'habitude, durant l'été, on a kayak, canoë, mais pour l'hiver, ça se transforme en une très grande patinoire de 7,8 kilomètres. Et c'est la plus grande patinoire du monde. C'est gratuit, accessible à tout le monde lorsque les conditions sont bien sûr appropriées et c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le bal de neige et c'est une occasion de célébrer les joies de l'hiver avec 3 semaines remplies de plaisir. Et donc, ça sera du 2 au 19 février. Et ça va concerner les activités hivernales préférées des Canadiens dans la région, dans les villes d'Ottawa et de Gatineau. Ça sera la 46e édition de cet événement. Et donc, vous pouvez assister à des concours de sculpture sur la glace ou bien jouer encore plus sur des grands terrains de neige. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours consulter ce lien qui est en bas de la diapo pour apprendre davantage. Au terme de la présentation, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ici et un plaisir pour nous de partager certaines informations pour que vous puissiez faire face à, pour certains, votre premier hiver canadien. Et si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Merci. Je vois non. Donc, Edwin, je suis désolée si je prononce pas vos noms correctement. Vous pouvez me le dire quand vous ouvrez le micro. Allez-y, Edwin Paul. Bonsoir à vous. Merci Bonsoir. encore pour cette présentation et le temps que vous avez pris pour présenter. Aussi que, bon, c'est sûr, moi, c'est pas mon premier hiver et je suis déjà frileuse. Donc, vous m'entendez bien? Pas trop, ça coupe un petit peu. Il y a des Ok. interférences. Ah, ok. Oui. J'espère que, j'espère que ça va mieux de ce côté-là maintenant. Oui, c'est un petit peu mieux. OK. Ok. Oui. Oui, donc je vous remercie à nouveau pour la présentation et comme donc, je peux vous dire, mis à part mes cours, c'est la première séance des formations que j'ai assistée à Ottawa. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment important d'apprivoiser le verbe. Donc, je pense que les informations sont très utiles. Et il y a quelque chose que vous avez mentionné au niveau de la diapo qui parlait des manteaux et des vestes. Vous avez parlé du pourcentage de duvet. Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en termes, je ne sais pas, plus réels, plus concrets, pour que je puisse comprendre le pourcentage et du duvet? Alors, dans vos manteaux, vous aurez chaque manteau a des pourcentages différents. Ça se peut de 30%, 40 et plus élevé. Les 30%, des 30 à 40, même 60, c'est pour l'automne, la fin de l'automne, quand il y a du vent. C'est plus, on appelle ça des windbreakers. C'est contre le vent. C'est plus pour le vent. Pour la neige, il vous faut un manteau avec des duvets plus élevés parce que ça rend plus chaud. Donc, c'est plus épaisse. Le manteau en lui-même va être plus épaisse, plus épais, pardon. On va trouver ça dans les caractéristiques. Je ne vous ai pas Et quand entendu. on achète un manteau, on va voir ça dans les caractéristiques du manteau. Oui, Si vous on va l'aurez. acheter un manteau, ok. Oui. Le Ou down vous count pouvez, aussi, on va voir. ou vous pouvez demander directement les personnes qui vous aident dans les magasins. Ils auront les informations à vous donner à ce qui concerne les pourcentages de duvet. Donc, ils pourront vous mieux guider. Mais comme je vous dis, la pourcentage de duvet va être plus ou moins relatif au down count. Donc, plus c'est isolé, plus le down count va être élevé. Donc, plus le pourcentage de duvet, plus le down count.
Donc, ça veut dire que si on a un downtown, disons, de 500, donc dès que le coût, je veux dire, proportionnel, c'est-à-dire si le downtown est élevé, le pourcentage de diversité est élevé, ou bien c'est l'inverse. Je vous entends pas trop, je suis désolée. C'est-à-dire, si le downtown est élevé, le pourcentage sera aussi élevé. C'est ça? Dans la majorité des cas, oui, parce que votre montant doit être isolé pour avoir un downtown élevé. Une dernière question. Oui. OK. J'ai une dernière question. C'est concernant le numéro dans le slide santé le 811. Ça, Oui, ça, OK, exact. Donc, pour le 811, on l'appelle seulement quand on a le rhume et la grippe. C'est pour clarifier, ou est-ce que c'est de manière générale, on peut appeler le 811 pour quelle que soit l'information sur la santé qu'on aimerait avoir? Je n'ai pas bien étendu. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, oui, OK. Vous m'entendez bien là? Ça va mieux? Oui. OK. Je disais pour le 811. Est-ce que Mhm. c'est seulement quand on a des maux de rhume et de grippe qu'on peut appeler ou c'est de manière générale quand on a des soucis de santé, on peut appeler? Bonne question, oui. C'est pour n'importe quel sujet de la santé, donc pas juste le rhume et la grippe, n'importe quelle incertitude de la santé. OK, merci beaucoup. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez Bonsoir à pas de tous. me... Bonsoir. J'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que l'université offre, disons, des moyens ou du moins des sites où l'on pourrait avoir des manteaux pour ne serait-ce que faciliter la vie aux étudiants? Parce que, comme vous l'avez démontré dans la présentation, les vêtements d'hiver coûtent vraiment cher. Donc, c'est pas tous les étudiants vraiment qui peuvent se donner le luxe d'acheter un vêtement d'hiver à 600 dollars pendant qu'ils doivent payer une session qui est énorme. Est-ce qu'à ce niveau-là, l'université offre peut-être des moyens où nous pouvons retrouver ou des sites où nous pouvons retrouver des vêtements d'hiver moins chauds, surtout pour nous qui sommes étudiants étrangers? Merci beaucoup. Alors, juste pour clarifier un petit peu, les manteaux ne coûtent pas 600 $. Vous aurez des manteaux qui sont très, très, très chauds pour même 150 $. Il existe des magasins comme Winners où vous pouvez magasiner. Il y aura ils ont des manteaux moins chers, de bonne qualité quand même. Et il y a d'autres magasins comme Hudson's Bay, Simons, des magasins pareils qui vous offrent des manteaux chauds, mais moins chers. En ce qui concerne, est-ce que l'université vous offre, vous facilite la tâche ou vous supporte de quelque façon? Je ne saurais pas. Il faut rechercher sur le site web. Nous, on vous donne les informations. En ce qui concerne les ressources, il faut contacter l'université. Je suis pas au courant s'ils ont en place un truc pareil, mais vous pouvez avoir des manteaux très, très chauds, de bonne qualité, qui est très isolé, à 150, 200 $. Oui, je OK, peux ajouter merci. de ma connaissance, il n'y a pas un programme comme ça pour les étudiants, mais si jamais je trouve pendant mes travaux, je peux envoyer à Dina pour partager avec les autres. Mais de ma connaissance, non, malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Juste quelque chose. Allô? Oui, Vous avez, après Winners, vous avez mentionné un autre magasin où on peut acheter. il y a Winners, Simons, D'abord, je n'ai pas compris un peu, mais oui. Comment, s'il vous plaît? il y a Simons aussi. OK, merci. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat si vous voulez pas parler. Ou...
Oui, soyez libre de me poser vos questions. Si vous avez des questions après, vous pouvez toujours envoyer nous un courriel à l'adresse ici. J'ai mis l'adresse de les mentors dans le chat box où vous pouvez nous rejoindre. Oui, Mathilde. Merci pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur, vous avez évoqué rapidement les tempêtes de neige. Euh, j'ai pas de voiture ici et je me déplace que en bus. Est-ce que sur ces périodes-là, est-ce que déjà les tempêtes de neige durent longtemps ou pas? Est-ce que sur ces tempêtes de neige, pardon, on a toujours la possibilité quand même d'aller acheter de quoi se nourrir, etc., le quotidien, quoi. Oui, la tempête va pas durer toute une journée. C'est là pour un certain temps. D'ailleurs, comme Sarah l'a présenté précédemment, pendant les périodes de l'hiver, il faut toujours consulter votre app météo. Donc là, ils vous diront, ben, OK, de telle heure à telle heure, peut-être qu'il y aura une tempête. Donc, planifiez votre journée d'après le météo. C'est, c'est, Ce sera plus productif pour vous. Et oui, vous pouvez sortir sans doute. Pas pendant les tempêtes, non, mais après ou même avant, vous pouvez définitivement sortir. Prenez des précautions comme vos bottes parce que le temps, vous pouvez glisser parce qu'il y aura la neige, il y aura le vent, mais regardez la météo et puis planifiez votre journée et soyez bien équipés. Vous pouvez toujours sortir pour vous nourrir, pour faire les courses ou pour même venir à l'université pour que vous soyez dans vos classes. Oui, c'est pas un problème, en gros. Très bien, merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à propos de l'hiver? Vous pouvez demander. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais clôturer cette session. Je vous remercie tous pour votre présence et j'espère que vous avez appris quelque chose de notre présentation. Je vais remercier également nos facilitateurs, donc mes collègues Sarah et Adina, notre coordinatrice qui vous a facilité cette session. Donc, merci à vous tous. Je vous souhaite bon courage. Passez une excellente hiver au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre au bureau international, également Sarah, pour des conseils. Donc, oui, on vous attend et passez une excellente journée et merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.